Bienvenue sur l'Argus.fr pour un tout premier essai particulièrement attendu, celui de la compacte premium française DS4 de deuxième génération. Elle inaugure une plateforme qui lui permet d'accueillir une motorisation hybride rechargeable, celle que nous avons ici à l'essai. Et c'est cette plateforme qui sera également utilisée à bord des Peugeot 308 et Opel Astra de nouvelle génération. La DS4 va devoir affronter les compacts premium allemandes. C'est un vrai défi pour la marque française face aux stars du genre que sont les BMW Série 1, l'Audi A3 et la Mercedes Classe A. Le design est l'un des premiers critères d'achat d'une voiture et cela est d'autant plus vrai dans le domaine du premium. DS a réussi avec la DS4 à trouver une formule particulièrement harmonieuse. Elle est vraiment posée sur la route, un bel équilibre, des proportions très réussies, ce qui lui donne une personnalité que l'on reconnaît facilement et qui s'impose très bien, très naturellement lorsqu'on la voit dans le trafic, dans la rue. La carrosserie comporte également beaucoup de détails sophistiqués mais qui réussissent à ne jamais tomber dans le piège de la surcharge. Le traitement de l'habitacle est en harmonie avec le design extérieur, avec de belles lignes enveloppantes et de nombreux détails très soignés. La planche de bord est particulièrement épurée, ce qui change de certaines des productions qu'on a pu voir dans le passé de la marque. Les matériaux sont de bonne facture, notamment avec notre intérieur haut de gamme nommé Opera, avec du cuir nappa recouvrant la planche de bord. Mais pour arriver à ce niveau de qualité, il faudra remettre la main à la poche et passer par la liste des options. Il en coûtera 3 750 €. Un des grands atouts de la DS4, c'est le niveau de confort qu'elle prodigue à ses occupants. Alors c'est évidemment très important dans ce segment. C'est particulièrement notable ici avec la suspension active couplée avec la caméra ActiveScan qui lit le relief de la route et lui permet d'anticiper les aspérités de l'asphalte. C'est un ensemble qui est particulièrement plaisant avec la motorisation hybride rechargeable que nous avons ici entre les mains. 225 chevaux, beaucoup de couple, une grande douceur de fonctionnement, mais aussi de très bonnes relances lorsqu'on en a besoin. Ça va tout à fait dans l'esprit de l'auto et ça s'accompagne d'une insonorisation de très bon niveau. Un des ingrédients qui participe aussi au confort dans la version que nous avons ici à l'essai, ce sont les sièges avec des mousses haute densité qui se révèlent vraiment confortables et ils sont complétés par une fonction massante avec de nombreuses possibilités de massage différents. Tout à fait en harmonie, notamment avec ce moteur hybride rechargeable, le confort général de l'auto, le comportement est du genre efficace, sûr, rassurant et en même temps suffisamment précis bien évidemment. On n'est pas dans un typage sportif, ce n'est pas du tout la philosophie de l'auto et le compromis est tout à fait réussi. La DS4 a la lourde responsabilité d'inaugurer un tout nouveau système d'infodivertissement. Il était temps car le système actuel du groupe Stellantis était franchement daté. Ce nouveau système sera déployé au fur et à mesure des nouveautés du groupe. Alors, il est affiché sur un écran ici de 10 pouces, un écran d'une excellente résolution avec de beaux graphismes. Il est extrêmement réactif et surtout, il a l'avantage d'avoir une organisation qui peut être modulée selon les goûts ou les besoins de chacun des utilisateurs. C'est complètement modulable, un petit peu comme l'écran d'accueil d'un smartphone. Un bouton physique, un seul, permet toujours de revenir au premier écran d'accueil. Il y a également un bouton physique pour aller directement au réglage de climatisation, ce qui est une bonne chose bien évidemment. Il est complété ce système par un petit écran ici sur la console centrale qui permet de zoomer dans les cartes, de venir directement appeler certaines fonctionnalités que l'on souhaite et que l'on utilise le plus souvent, et il permet aussi d'inscrire une destination dans la navigation. Comparé au système d'infodivertissement particulièrement réussi, l'affichage qui concerne le conducteur est un petit peu décevant. Alors on a droit à une instrumentation assez étriquée de 7 pouces seulement, certes configurable, mais qui est vraiment beaucoup plus petite par rapport à ce qu'on connaît chez la concurrence. Elle est complétée d'un système d'affichage tête haute de grande taille, avec une excellente définition, très lisible, c'est vrai, mais il ne bénéficie d'aucune fonction de réalité augmentée comme on a pu le voir chez Volkswagen par exemple. Et puis ce n'est pas non plus forcément le système le plus agréable pour tous les types de conducteurs. Et enfin, la trappe dans laquelle il est logé occasionne parfois, selon la luminosité, certaines réflexions sur le pare-brise qui peuvent être désagréables.
si l'habitabilité avant est tout à fait satisfaisante, en revanche à l'arrière la DS4 ne fait pas mieux que ses concurrentes allemandes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des références parmi toutes les compactes. Alors au niveau de la garde auto, pas de souci, la banquette a même été un petit peu abaissée de manière à aménager l'espace suffisant, mais pour des passagers et un conducteur de taille moyenne, l'espace disponible au genou, la possibilité d'étendre les jambes sont franchement limitées. Et puisqu'on parle de l'espace intérieur, un petit mot sur le coffre. Ici, dans cette version hybride rechargeable, il est limité à 390 litres. Il reste plus volumineux que ce que proposent ses concurrentes premium allemandes. Au-delà d'un prix d'appel particulièrement alléchant, sous les 30 000 €, il faudra consacrer un budget bien plus conséquent pour avoir une DS4 qui a le niveau de présentation que l'on trouve ici dans notre voiture d'essai, particulièrement alléchant. Ce modèle ici haut de gamme est au-delà des 50 000 € dans cette version hybride rechargeable. Et même à ce niveau de prix, il faudra encore avoir recours à certaines options pour des équipements qui paraîtraient pourtant évidents d'avoir de série. Je pense notamment à l'ensemble de caméras qui permet une vision à 360 degrés pour les manœuvres, à la recharge sans fil par induction pour le smartphone ou encore l'ouverture automatique et motorisée du haillon. Après cette première prise en main de la DS4, on est ravi de constater que la marque s'est réellement donné les moyens d'aller chercher la concurrence allemande sur son domaine. C'est une voiture qui est moderne, high-tech, qui pourra même être évolutive puisqu'elle bénéficie de mises à jour à distance. Et surtout, elle a développé un argument vraiment important dans le domaine du premium, une véritable personnalité. Au revoir et à bientôt sur l'Argus.fr.